Au centre de la Terre. Le roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, publié en 1850, est un roman de science-fiction classique et intemporel. L'histoire suit l'aventure excitante du professeur Lidenbrock de son nouvel Axel de le guide Hans, alors qu'il entreprend une expédition pour atteindre le centre de la Terre. L'histoire commence lorsque Lidenbrock, un scientifique passionné, trouve un ancien livre islandais contenant un message crypté qui guide vers une chimie menant au centre de la Terre. Malgré les désaccords et les doutes Axel, il se laissait convaincre par le professeur de se joindre à lui pour l'aventure. Le groupe s'en rend en Islande où le voyage commence. Il commence la descente d'un cratère volcanique en suivant les manuscrits et son instruction. En s'enfonçant plus profondément dans la terre, il découvre de nombreux défis dangereux et remarquables, comme des mers souterraines, des cratères souterrains et des cavernes remplies de formations étranges. Au cours de leur périple, ils doivent également faire face à des défis psychologiques et physiques extrêmes, mais ils sont motivés par la soif de connaissance et l'espoir d'atteindre les noyaux de la terre. Après tout, ils n'atteignent pas le centre de la terre, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Grâce à leur effort, ils arriveront dans un monde souterrain où ils font des découvertes effrayantes. Ensuite, le groupe remonte à la surface de la Terre après être sauté par une éruption volcanique. Verne utiliser les dernières découvertes géographiques de son époque combinées à son imagination pour créer un roman d'aventure et de science-fiction palpitant qui explore des récits stimulants à travers l'aventure et la curiosité humaine. Je trouve le roman merveilleux. La façon dont Verne a combiné les connaissances scientifiques de son époque et son imagination pour créer un récit captivant était impressionnant. Une autre raison pour laquelle je l'aime est l'aventure et la découverte qu'il contient. La première raison est que Jules Verne était un vaste en avance sur son temps dans la manière dont il combinait les connaissances scientifiques avec une réussite imaginative. Bien que les sciences dans le livre soient fondées sur les théories de l'époque, c'est la façon dont Verne intègre ces idées dans un voyage fantastique qui rend l'histoire divertissement. Le récit suscite la curiosité pour le géologie et les mystères de la Terre. Tout stimulant l'imagination avec des idées ce qui s'y pourrait exister sur la surface de la Terre. La deuxième raison est que le roman en replay des romans palpitants et de l'excitation de l'exploration. Offre et à mesure que les personnages s'enfoncent dans la Terre et racontant des mondes inconnus et affrontant des dangers comme des murs souterrains, des tunnels volcaniques et des créatures mystérieuses. Les dieux découvrent les royaumes cachés et inexplorés sous North Speed et captivant et rend l'aventure vert et immersive. En conclusion, j'aime les romans parce qu'il Verne utilisait son imagination avec les connaissances scientifiques pour créer une bonne narrative remplie d'aventures et découvertes.